Aussitôt après l'installation du nouveau gouverneur de la province du Moyo-Kébi-Est, le chef du département de l'administration du territoire, le général de corps d'armée, Mohamed Ismail Chaïbo, a convoqué une réunion d'urgence. Une réunion dite de recadrage et d'orientation pour la bonne marche de l'administration locale. Sont conviés à la réunion le nouveau gouverneur de la dite province, Bachar Ali Suleiman, ses proches collaborateurs, les responsables en charge de la sécurité ainsi que les autorités traditionnelles et coutumières. Au centre des discussions, le respect de l'autorité de l'État, la cohabitation pacifique, la gestion des conflits agriculteurs-éleveurs et l'épineuse question d'enlèvement des enfants. Face à toutes ces préoccupations, le ministre de l'administration du territoire a invité le nouveau gouverneur au travail. Je crois qu'il y a quelques mois, le maréchal était de passage ici. La même question est revenue sur la table. Je crois qu'on ne va pas encore revenir une fois de plus sur ces problèmes. Monsieur le gouverneur, ça c'est le problème qui nous préoccupe. Et vous allez prendre acte pour voir avec l'ensemble des forces de sécurité qui sont à votre disposition ici. Sans associer aussi les chefs traditionnels, vous ne pouvez pas aussi vous en sortir. Tous ces chefs traditionnels doivent s'impliquer et doivent dénoncer tous ces trafics et tous ces comportements irresponsables, je dis. Le second volet inscrit dans l'agenda du ministre Mohamed Ismail Chaïbo est la lutte contre la maladie à coronavirus. Le virus circule toujours, le ministre de l'administration appelle à la vigilance. Cette pandémie de Covid-19 là, c'est pas parti. En sortant tout à l'heure, j'ai vu quelques-uns parmi vous se sont permis même de laisser le masque. Ne croyez pas que la maladie est partie, vous avez 2 ou 3 cas ici, vous n'êtes pas épargné. Surtout, vous n'êtes pas du tout épargné. Faites très attention. Évitez le risque de contamination et vous pouvez l'éviter qu'en vous protégeant, en respectant les mesures barrières. Les orientations données par le ministre de l'administration du territoire semblent avoir trouvé une oreille attentive. La cérémonie de passation de commandement entre les gouverneurs sortants et entrants de la province du Logone occidental s'est déroulée à la place de l'indépendance de Moundou en présence de plusieurs invités de marque et la population. Dans son discours bilan d'1 an et 2 mois de gestion, le gouverneur sortant Dogo Yacoub note, entre autres, la maîtrise de la sécurité sur l'ensemble de la province, la gestion drastique des conflits qui opposent les agriculteurs et les éleveurs, la tenue régulière des réunions hebdomadaires des recettes publiques, celle de la pandémie du Covid-19, la restauration de l'autorité de l'État, sans oublier nombre de réalisations sur le plan infrastructure. Installant officiellement le nouveau gouverneur de la province du Logone occidental, Ahmad Taha Mohamed Abdullahi, dans ses fonctions, le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités autonomes a souligné au gouverneur ses prérogatives. Vous veillerez, monsieur le gouverneur, au maintien de l'ordre public et à la sécurité des personnes et de leurs biens. Pour ce faire, toutes les forces de défense et de sécurité implantées dans votre circonscription administrative relèvent de votre autorité. Sans préjuger de votre capacité à pouvoir gérer sereinement, je vous exhorte, monsieur le gouverneur, à promouvoir une administration de proximité à visage humain. Prenant les rênes de la province du Logone occidental, le gouverneur Ahmad Taha Mohamed Abdullahi a exprimé sa profonde gratitude au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour la marque de confiance renouvelée en sa personne. Conscient de l'ampleur de ces nouvelles responsabilités, le gouverneur Ahmad Taha Mohamed Abdullahi rassure sa haute hiérarchie de son engagement et détermination pour le bon fonctionnement de l'administration. À cet effet, il compte sur le soutien de tous pour la réussite de sa mission. La cérémonie a été sanctionnée par un défilé des éléments de force de défense et de sécurité. À travers cette cérémonie de remise des attestations, le gouverneur de la province du Logone occidental, Dogo Yacoub, veut témoigner à l'opinion combien il est reconnaissant et satisfait des services rendus par ces hommes et femmes qui ont œuvré à ses côtés pour la réussite de sa mission. Les bénéficiaires, faut-il les préciser, sont les autorités administratives, responsables des forces de défense et de sécurité, les délégués et chefs des services déconcentrés de l'État, les directeurs généraux des grandes sociétés et entreprises, les
les institutions bancaires, les ONG et les opérateurs économiques de la province. Le gouverneur Dougou Yacoub les remercie vivement pour les services rendus à la province et partant au Tchad. Pendant les 1 an et 2 mois, j'ai eu une bonne collaboration. J'ai eu votre appui. Et grâce à votre appui, j'ai pu avancer dans mon travail. Grâce à votre appui permanent, j'ai pu avoir de bonnes relations avec la population de Logone occidental dans son ensemble et ceux de la ville de Moundou en particulier. Le but de cette rencontre, c'est juste pour vous remercier, pour vous dire au revoir. Au nom de tous les récipiendaires, le délégué provincial à l'éducation a exprimé sa reconnaissance au gouverneur pour cette distinction honorifique. Nous tenons à vous réitérer tous nos vifs remerciements pour votre sympathie, votre solidarité, votre élan de citoyens suffisamment responsables à la hauteur de moult défis. Non seulement le travail effectué dans l'honneur et avec dynamisme durant votre séjour à la tête de la province du Logone occidental, mais aussi pour vous encourager, Excellence gouverneur, à maintenir le même élan de construction des promesses que dont les plus hautes autorités du pays vous donneront les rênes pour la gestion. Cette cérémonie d'au revoir a offert l'occasion aux uns et aux autres de souhaiter plein succès au gouverneur Dougou Yacoub dans ses nouvelles fonctions. Une semaine après sa nomination en qualité de chef de canton Yiria, Saleh Tata Sogoma a été reçu par le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal Ramadan Erdebou, qui a à ses côtés les autorités administratives et quelques chefs de canton de la province. Saleh Tata Sogoma est nommé chef de canton Yiria dans la commune de Moussoro, département de Bahr el-Ghazal Sud, province du Bahr el-Ghazal, par décret numéro 1565 du 14 juillet 2020. Pour le préfet du département de Bahr el-Ghazal Sud, Issa Ibrahim Kedela, les chefs traditionnels doivent être des acteurs de développement à la base et non de simples assistants de l'administration. Au cours de la rencontre, le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal Ramadan Erdebou a donné des conseils et orientations sur le statut et attribution des autorités traditionnelles et coutumières. Avec la mise en place du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, vous êtes au centre de grandes décisions qui engagent la destinée de notre pays, a ajouté le gouverneur. Le nouveau chef de canton Yiria Saleh Tata Sogoma a remercié le président de la République Idriss Déby Itno pour sa nomination avant de rassurer les autorités locales de s'investir davantage pour renforcer la cohésion sociale. Après ce passage de troupes en revue, le chef d'état-major de l'armée de terre, général de division Mahama Suleiman Ali, installe le nouveau Komzon numéro 3, général de brigade Bardamou Abakar Kachap. C'est à travers la remise de cet étendard qui symbolise la responsabilité confiée à ces derniers que le chef d'état-major Suleiman Mahamat Ali laisse un message aux officiers, sous-officiers et hommes de rang. Le Komzon entrant appelle ses collaborateurs au respect des principes de l'État et au professionnalisme pour assurer la sécurité de la population. Le FONAP, Fonds d'appui à la formation professionnelle, appuie le développement dans l'Enedi Est. C'est le bien fondé de cette journée porte ouverte qui vise à recueillir les avis des différents acteurs pour dégager des perspectives, expliquer les critères d'accès au financement et vulgariser les outils et produits du FONAP. Fort de ses atouts, le chef d'antenne FONAP Amdiaras, Sembourbe Jean, justifie l'existence de son service. Le FONAP, en créant cette antenne, voudrait rapprocher davantage ses services à la population de la zone concernée, qui n'a pas jusqu'à présent bénéficié de l'appui conséquent du fonds. Le gouverneur de la province de l'Enedi Est, Garbodio Meder Jacob, loue les initiatives des plus hautes autorités. Cet engagement du FONAP s'inscrit dans le plan stratégique de la 4e République du Tchad, prôné par les plus hautes autorités sous le bon
offices du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, en faveur de la jeunesse, l'objet de centre de la préoccupation. L'antenne d'Amdjara se couvre entièrement l'ex-BT. La délégation de membres du bureau politique national BPN de la province de l'Enedi-Est clôture sa mission de sensibilisation sur la maladie à Covid-19 par le département de Baou. Les militants et militantes ont accueilli avec une grande joie la délégation de membres de BPN. Aussitôt arrivée, la délégation a tenu à rencontrer les différentes corporations de cette zone. Les membres de BPN du département de Baou invitent la population au respect strict de mesures barrières. Aujourd'hui, on a fait la descente à Baou pour sensibiliser la population pour le contexte du coronavirus, concernant le coronavirus. Et c'est la raison pour laquelle, tant que le gouvernement n'a pas pu, voilà, le corona est déjà fini, on ne peut pas quand même croiser les bras. Pour ce faire, on a distribué ce que vous voyez pour lutter contre cette pandémie. Hamid Khamis a ensuite remis au nom de ses collègues une assistance composée notamment de kits sanitaires, de masques et de manuels scolaires. Cette quantité de matériel doit vous permettre de mieux affronter et barrer la route à la propagation de la maladie à Covid-19, a martelé le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut MPS de l'Enedi-Est, Ali Mohamed Choua. Les responsables du département de Baou ont également adressé leurs sincères remerciements et gratitude à l'équipe de membres du BPN de l'Enedi-Est. L'Association des jeunes pour l'éducation, la culture et le sport de Gama dans la province de Hadjalami se lance dans la sensibilisation contre la pandémie de Covid-19. 2000 masques grand public et quelques dispositifs lave-mains, c'est la contribution des membres de cette organisation de la société civile. Ils ont été remis aux autorités provinciales de Hadjalami. Le président de cette association, Djido Mohamed Ramad, en remettant ces matériels de protection à la population, a salué la contribution de l'association Freedom. Pour lui, l'union fait la force. Il a mis l'accent sur la bonne gestion de ces matériels. Le geste est à saluer, relève l'autorité communale Mohamed Hassan Mahmat. Selon elle, il cadre parfaitement avec la vision du gouvernement éradiquer la maladie sur le territoire national tchadien. Au nom de la population de Gama, Mohamed Hassan Mahmat remercie vivement les membres de l'association des jeunes pour l'éducation, la culture et le sport et ceux de l'association Freedom. Il clame sa ferme volonté à faire parvenir le don à l'endroit de la population bénéficiaire. L'objectif du déplacement de ce réseau est de sensibiliser en particulier les élèves qui sont en classe d'examen et la population du Moyen-Chari en général sur les mesures barrières afin de lutter efficacement contre la Covid-19. Le directeur artistique du réseau des artistes comédiens et humoristes du Tchad, dénommé Voix du Vivre Ensemble, Isaka Dinganumbai alias Mandergue, a fait comprendre que malgré que la situation soit sous contrôle, la maladie à coronavirus est encore là. Il a demandé aux élèves d'être disciplinés et de respecter les mesures barrières. Depuis que le Tchad est Tchad, on n'a jamais fermé les mosquées, on n'a jamais fermé les églises, on n'a jamais fermé les écoles, on n'a jamais interdit le voyage. Et pour 2020, le coronavirus nous a imposé cela. Donc là, nous on vous appelle à la discipline et au respect. La déléguée à l'enseignement et à la jeunesse du Moyen-Chari, Madame Daikouni Bolo-Bolo-Blim, a félicité et encouragé le réseau des artistes comédiens et humoristes du Tchad, dénommé Voix de Vivre Ensemble, qui s'est engagé personnellement à sillonner le sud du Tchad pour faire comprendre aux jeunes en particulier que le coronavirus existe et n'épargne personne. Lançant officiellement la campagne de sensibilisation dénommée Vingtaine de sensibilisation contre la Covid-19, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Kele Youssouf Mahamat, a aussi félicité et encouragé ce réseau qui s'est engagé pleinement dans cette lutte à aller de l'avant quand on sait que la maladie existe et persiste. De telles campagnes de sensibilisation peuvent amener le citoyen lambda à comprendre le danger et lutter efficacement contre Covid. C'est
dons sont composés de 34 ouvrages hydrauliques, dont 7 châteaux d'eau réhabilités et équipés pour permettre aux populations bénéficiaires d'avoir en permanence de l'eau potable, 34 moulins pour promouvoir les activités génératrices de revenus et libérer les femmes du traditionnel mortier pilon source d'épuisement, et 34 panneaux solaires pour éclairer la cour des palais des chefs de canton et féeriques qui œuvrent nuit et jour pour la cohabitation pacifique dans le Logone occidental. Qu'il s'agisse du chef de canton de Koutou, Mbaye Lelum Gaston, des groupements féminins ou du député Kambo Malachi, toutes les interventions mettent l'accent sur l'importance de ces dons qui offrent ainsi des opportunités à ces communautés rurales de se prendre en charge et remercie la Fondation Grand Cœur d'avoir répondu à leurs cris de détresse. Le délégué à l'environnement, eau et pêche, Adoum Hissène Abdoulaye, promet accompagner les comités de gestion par la formation et de veiller à la bonne gestion de ces ouvrages. Le président de l'association La Plume pour la culture et le développement, Dr Daïrou Youssouf Sidiki, a quant à lui rappelé la motivation de la première dame à initier ce projet Fopamou 2 qui signifie un village, un point d'eau, un moulin et un kit solaire. Le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Kodou Choukou Tidjani, a au nom de la première dame remercié l'assistance pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé avant de formuler de pertinentes recommandations pour que ces ouvrages ne soient pas une source de conflit. Les moulins sont mis à la disposition des groupements féminins. Et ces groupements féminins doivent quand même se trouver autour de ces moulins et que ces moulins soient une source de régénération des ressources pour vous permettre de se prendre en charge et non une source de problème. Au nom de la population du Logone occidental, le secrétaire général de la province, Ngana Ndjekila, remercie la Fondation Grand Cœur pour ses appuis multiformes au gouvernement afin d'améliorer les conditions de vie des populations tchadiennes. Nous ne cesserons jamais de reconnaître les bienfaits de la première dame. Que Dieu le Tout-Puissant lui donne davantage de force et de santé afin de continuer à faciliter les conditions décentes de la vie de nos populations nécessiteuses. La coupe du ruban pour la réouverture du château d'eau réhabilité et équipé de Koutou et la remise officielle des moulins et kits solaires ont constitué le dernier temps fort de cette cérémonie. Ici que j'ai commencé à jouer. Et grâce au coach Issa Piro, c'est dans son centre que j'ai été sélectionné par les techniciens qui sont venus d'Injamena. Et voilà, j'ai été sollicité par un club du nom Foule Édifice. Voilà comment est parti le jeune joueur Bakit Djibrine, dont son encadrement a commencé au centre régional d'Amtimone. Au-delà de la jouissance, cette rencontre est un véritable cadre de brassage et de conseils en vue de galvaniser ce joueur et les jeunes qui veulent faire carrière sportive. Selon le président de la Ligue Dido Ali Abacha, la Ligue de football association du Salamat dans sa politique de développement du foot met l'accent particulier sur la promotion des jeunes meilleurs talents. Pour le délégué provincial de la jeunesse et des sports Brahim Alaïssen Ahmad, l'épanouissement des jeunes est au centre de la politique du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno qui, selon sa politique de la 4e République, a donné un coup de pouce à la jeunesse pour permettre son épanouissement. Dans ses conseils, le secrétaire général de la province du Salamat, Mab Mara, a encouragé le jeune talent Bakit Djibrine à plus de travail. Il lui demande de retrousser les manches et de se mettre résolument au travail car seul le travail libère l'homme. Le secrétaire général a exhorté les autres jeunes à emboîter ses pas par des qualités techniques et disciplinaires. Par ailleurs, Mab Mara a sollicité auprès du ministère en charge des sports un accompagnement technique. Bakit Djibrine a quant à lui rendu toute la politesse à ses encadreurs et promet travailler dur pour hisser très haut le tricolore. Cadre du projet d'appui à la gestion du lac Dounianga et à la conservation du patrimoine saharien, du Borkou et du Tibesti, ces projets financés par l'Union européenne et mis en œuvre par SOS Sahel International, la France et ses partenaires a pour visée globale de contribuer à la protection, à la gestion concertée et à la mise en valeur durable des écosystèmes fragiles et sites patrimoniaux
au bénéfice des communautés locales des zones sahélo-sahariennes. Le coordonnateur de l'ONG APIL, Souleymane Issa Wassaï, a expliqué que ce projet résulte de l'objectif stratégique qui a guidé les plus hautes autorités du Tchad et ce partenaire technique et financier et qui sa mise en œuvre est exécuté par le consortium SOS-Sahel International France qui est le chef des files et ses partenaires. Le résultat attendu de la réalisation de 4000 mètres linéaires de canaux d'irrigation dans le palmeraie de Faya est d'une opportunité significative dans la mesure où elle permet de créer plus de 80 emplois pour les jeunes de la province du Borkou à travers l'approche IMO. Le gouverneur de la province du Borkou, Ahmad Akardayo Hissène, officiant la cérémonie du lancement des travaux des canaux d'irrigation à Faya, a annoncé que la construction de ces canaux d'irrigation intervient à point nommé. Cette canalisation permettra de servir les producteurs en eau pour leur culture maraîchère. Le gouverneur de la province du Borkou d'ajouter que la réduction de la pauvreté, surtout en milieu rural, a toujours été au centre des préoccupations du gouvernement tchadien. Au premier rang, le maréchal du Tchad, son excellence Idrissa Déby Itno. Ce projet de canalisation sera concrétisé par l'ONG Appuie des Faya.